Bonjour à tous, comment allez-vous aujourd'hui? J'espère que tout s'est bien passé pendant votre semaine. Et voilà, on est de nouveau sur ma chaîne pour ceux qui le veulent. Alors, de quoi allons-nous parler aujourd'hui? Des transplantations, ok? Très bien. Alors, les transplantations. Alors bien sûr, dans le jardin, on transplante plein de choses, mais il y a aussi dans les corps qu'on transplante des choses. Alors bien sûr, quand on est transplanté, quand on doit faire des transplantations, mais c'est aussi des transplantations en soi. C'est-à-dire qu'en fin de compte, transplanter, ça veut dire déplanter quelque chose pour la mettre ailleurs. Donc c'est une signification qu'en fin de compte, on peut éventuellement changer de milieu pour aller dans un autre. Mais aussi changer des parcelles de soi pour les transférer ailleurs. Alors ces transplantations, justement, ont des effets plus ou moins positifs. Parce qu'en fin de compte, toutes ces transplantations viennent d'énergies plus ou moins inconnues et dans un milieu dans lequel elles étaient avant et elles sont mises dans un autre milieu. Alors, ce qui est assez intéressant, c'est cette transplantation qu'on met en soi au quotidien. C'est-à-dire qu'en fin de compte, les transplantations commencent déjà par les pensées. C'est-à-dire on va être véhiculé par plein de choses autour de nous qui vont germer plus ou moins dans notre être et devenir comme quelque chose que nous acceptons ou quelque chose en fin de compte que nous refutons. Et c'est pour ça que quand il y a un refus d'énergie de quelque chose qui vient, eh ben, on en fait une allergie. On en fait une problématie, c'est-à-dire qu'on va revendiquer qu'on n'est pas d'accord. Donc forcément, notre corps physique va aussi réagir par rapport à ça, notre corps mental, notre corps émotionnel et bien sûr notre psyché. Et donc, on va refuter ça, rejeter cela. Et dans un sens, c'est exact, c'est-à-dire qu'on n'a pas à accepter des choses qui sont inconnues ou des choses qui ne viennent pas de soi. Et tout le temps, on est en train d'accepter des choses qui ne viennent pas de soi. À longueur de temps, par les médias, par ce que les autres vont vous raconter, par les formatages, on accepte des choses qui ne sont pas de soi. Et donc, automatiquement, ça va créer des rejets. Donc, autant, par exemple, quelqu'un qui s'est fait transplanter un nouveau cœur ou de nouveaux poumons ou un foie va avoir des effets de rejet. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qu'on a mis à l'intérieur de lui et puis il l'a pas accepté parce qu'il ne vient pas de lui. Et comme dans la conscience ou dans l'inconscience de la personne, ça ne peut pas être accepté, parce que justement les origines ne sont pas les mêmes, et parce que justement en soi, il y a quelque chose qui refute quelque chose qui vient d'ailleurs. Et ben, dans les paroles, c'est pareil. Dans les pensées, c'est exactement pareil. Regardez le nombre de pensées qui traversent votre esprit à longueur de temps qui ne viennent pas de vous. Alors soit vous les acceptez comme telles et vous en faites un cinéma magnifique qui devient un drame pour certains, ou soit au contraire vous commencez à les rejeter et à dire non, ça ne vient pas de moi, ça ce n'est pas à moi, ça ne m'appartient pas. Donc moi je sais très bien que pour mon être il y a besoin de ceci, de cela. Donc les choses vont se régénérer dans ce sens-là. Alors vous me direz que oui, mais des fois on a besoin d'être transplanté, des fois on a besoin d'opérations, des fois on a besoin d'accepter certaines choses qui viennent de l'extérieur et qu'on ne veut pas forcément. Ben, on peut modifier tout cela. C'est-à-dire qu'en fin de compte, le fait que vous soyez dans une situation d'une certaine manière, que ce soit maintenant pour une transplantation d'organes ou que ce soit dans une situation de travail où il y a des choses qu'on vous impose de faire, c'est parce qu'au fond de vous, vous avez amené cette situation à se manifester. Simplement parce que inconsciemment, vous avez déjà véhiculé en vous des choses qui ont permis ces créations-là. Et quand on commence à comprendre qu'on est tout le temps en train de transplanter des choses qui ne nous appartiennent pas
et qu'en soi, on manifeste de plus en plus ces consciences ou ces inconsciences plutôt de création, elles se manifestent dans votre corps physique. C'est comme par exemple, moi je vais vous donner un de mes exemples qui est personnel, mais aussi que vous pourrez utiliser par rapport à votre quotidien de vie. À une époque, je disais à mes clientes, oh, bah, il vaut mieux se casser une jambe qu'un bras, parce que moi j'estimais que mes bras, mes mains, j'en avais besoin dans mon travail, plus que de mes jambes. Et en fin de compte, il s'avère que quelques mois après, je me suis cassé une jambe. Et je me suis rendu compte qu'en fin de compte, mes jambes, ben, j'en avais besoin aussi. Et que c'était bien handicapant de ne pas pouvoir utiliser ces jambes aussi. Et donc j'ai compris qu'en moi, j'avais déjà créé quelque chose qui s'est manifesté ensuite et qui allait jusque dans la matière et qui s'est mis en place dans le corps. Et donc comme ça, on est en train de mettre en place des choses, c'est-à-dire que la pensée est une chose, la parole est une autre vibration qui va vibrer en vous et qui va activer des schémas de construction et forcément l'acte va se mettre en place. Donc vous êtes en train de planter des choses ou de déplanter des choses pour les planter quelque part en vous, qui vont traverser en vous, inconsciemment ou consciemment, certaines substances. Et c'est comme ça aussi qu'on crée nos cancers, qu'on crée nos maladies, qu'on crée nos situations de vie aussi, qui font que, ben, quelque part, on est en train de vous tester pour voir si vous plongez dedans ou pas. Et très souvent, on plonge dedans. Pourquoi? Parce qu'on est pré-programmé. Et donc, cette programmation, elle se fait en soi. Avant la réflexion de quoi que ce soit, elle se fait déjà en soi, par instinct, par automatisme. Et il va falloir qu'on sorte de tous ces automatismes. Il va falloir qu'on sorte de ces systèmes dans lesquels nous sommes depuis très longtemps. Et là, justement, on est dans un monde qui va justement n'importe comment. Et pourquoi? Parce que justement, toutes ces transplantations que vous avez faites en vous, elles sont présentes, elles sont là et elles se manifestent de plus en plus. Et on se rend compte qu'autour de nous, eh ben, ce monde, il va n'importe comment. Pourquoi? Parce que ce sont ces différentes manières de penser, de créer, qui ont engendré les traumas du monde actuel. Donc les dérives ont été tellement loin, tellement dans l'inconscient. Donc ce qu'on appelle l'inconscient, c'est l'occulte, hein. Donc ça n'a rien à voir avec le côté diabolique, mais l'occulte est quelque chose d'inconscient. Donc cet inconscient a pris force sur vous sans que vous en soyez complètement conscient ou consciente. Et donc il est temps de déprogrammer, je dirais presque, ou de neutraliser plutôt, ce serait plus simple, de neutraliser vos pensées. De plus en plus, apprenez à neutraliser vos pensées, apprenez à exprimer les choses avec plus de justesse, apprenez à vous libérer de schémas, apprenez à ne pas transplanter en vous des choses qui seront automatiquement rejetées ou qui vont être rejetées de telle manière que ça va dégrader une situation de vie, une situation de corps, une situation de psychique, voilà, à tous les niveaux, ça peut agir. Donc cette transplantation que vous mettez en place à longueur de temps, essayez de la nettoyer au fur et à mesure et de vidanger de plus en plus ce qui n'est pas nécessaire, ce qui n'est pas utile. Et vous verrez qu'on commence à vivre autrement. C'est-à-dire qu'on vit avec plus de conscience, donc d'intelligence. Et cette intelligence va se manifester. Ça n'a rien à voir avec l'intellectuel, hein, d'accord? L'intelligence se manifestera parce qu'en fait, quand vous ne tombez plus dans le panneau. Alors bien sûr, on va tomber encore plein de fois dans les panneaux, mais ne vous en faites pas, à un moment donné, vous n'y tomberez plus parce que vous aurez compris que maintenant, ça ne marche plus. Ça ne fonctionne plus. Vous voyez, la société, elle ne fonctionne plus. Mais pourquoi? Parce que c'est tout plein de petites choses qui font que l'un va avoir le pouvoir sur l'autre et toutes ces choses-là. Ce sont des transplantations. Des transplantations de pouvoir qu'on veut avoir sur l'autre ou ceci ou cela. Eh bien ça ne peut pas fonctionner. À un moment donné, ça va être rejeté. Donc qu'est-ce que vous transplantez?
transplanter en vous par rapport au pouvoir que vous donnez aux autres, mais d'abord que vous donnez à vos pensées, que vous donnez à vos créations, que vous donnez... voilà, quelles sont ces pensées qui engendrent des créations qui ne sont peut-être pas très positives pour vous, qui vont vous enduire dans des situations bloquées, dans des situations dramatiques, où votre corps va en subir aussi les conséquences. Et bien sûr, forcément, votre émotionnel, il va rajouter encore dans ces situations le drame. Et justement, il serait peut-être temps justement qu'on arrête de transplanter toujours ces drames, ces émotions, toujours en amplifiant ces pensées qui ne sont pas forcément les nôtres. Voilà, ben, je crois qu'on a fait le tour de ce que je voulais dire, ce qui est venu là, à l'instant. Alors, je vous souhaite ben, une très belle journée, plein de belles choses à vivre et faites vraiment attention à ce qui passe dans votre tête pour ne plus leur donner force ou ne plus grossir avec vos émotions, toutes ces choses-là. Voilà. Belle continuation à vous, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt et merci pour votre écoute. Au revoir.